arrive à une contradiction extraordinaire qui est finalement, même s'il ne l'affirme pas tel quel, mais c'est la logique de cette argumentation, que hors de la fraternité Saint-Pédis, point de salut. La fraternité Saint-Pédis n'est pas née de rien, et s'il n'y a pas eu à l'époque, dans les années d'après-concile, une situation de crise assez grave dans l'Église, avec beaucoup de confusion, une réforme liturgique qui s'était faite avec beaucoup de brutalité et beaucoup d'excès qui ont été malheureusement peu maîtrisés par l'autorité dans les années d'après-concile, il n'y aurait certainement pas eu de fondation de la fraternité Saint-Pédis. Et donc, dans un premier temps, ça s'est relativement bien passé, puisque cette fraternité a été reconnue. Le problème, c'est que Monseigneur Lefebvre a assez vite, en fait, loin de se contenter de former des prêtres d'une façon traditionnelle et de bénéficier de la messe d'avant le concile, il a commencé à attaquer assez violemment et le concile Vatican II et la réforme liturgique de 1969, si bien que Rome a commencé à mettre son nez dedans, a envoyé des visiteurs apostoliques à Écône pour voir ce qui se passait. Et à la suite de cette visite qui ne s'est pas très bien passée, Monseigneur Lefebvre a publié une déclaration historique en novembre 1974 où il disait en substance que s'il reconnaissait la Rome éternelle, il ne reconnaissait pas la Rome néo-moderniste qui était celle du Concile Vatican II. Donc à partir de là, Rome a retiré les autorisations canoniques de la fraternité et donc la fraternité s'est retrouvée sans statut canonique. Et Monseigneur Lefebvre a donc sacré des évêques le 30 juin 1988 et selon le droit canonique, ces évêques et les évêques consécrateurs ont été ipso facto excommuniés, latae sententia, comme on dit en termes de droit canonique. On est dans une situation de rupture officielle puisque l'excommunication est quand même quelque chose de très grave. Et encore une fois, Jean-Paul II lui-même expliquait que le fait de sacrer un évêque sans mandat pontifical est un acte de nature schismatique. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément schisme, il faut être clair là-dessus, mais c'est un acte qui peut entraîner derrière un schisme. Donc aujourd'hui, on en est là et on se retrouve donc face à la menace qui a été annoncée de nouveaux sacres épiscopaux pour le 1er juillet 2026. L'institution des évêques est reconnue de droit divin, donc c'est une prérogative propre au pape, et donc aller contre cette prérogative est un acte de nature systématique précisément parce que l'Église le reconnaît comme un acte quelque chose de droit divin. Et la fin Saint-Pédis sait parfaitement que Rome ne donne pas son accord pour ces sacres. Donc il y a vraiment comment dire, une atteinte, si vous voulez, au droit propre du pape dans cette affaire. Donc c'est pas simplement un acte de désobéissance secondaire, c'est vraiment quelque chose qui tient au cœur du pouvoir du pape, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. L'argument, c'est de dire, nous, on obéit à ce que l'Église a toujours fait, mais le problème, c'est que dans l'histoire de l'Église, ça n'existe pas le toujours fait, la messe de toujours, ce sont des vues de l'esprit, la messe elle-même a évolué tout au long de l'histoire de l'Église, et la doctrine, le magistère de l'Église s'est enrichi tout au long de l'histoire. Donc la tradition de l'Église, c'est pas quelque chose de figé, qui s'est figé à la mort du dernier apôtre. Si la révélation, elle est figée à ce moment-là, la tradition, elle, est vivante et a continué à s'enrichir de par le magistère, de par l'assistance de l'Esprit Saint à l'Église. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de choses totalement figées en la matière. Donc parler de ce que l'Église a toujours fait ou de la messe de toujours, c'est un non-sens absolument complet qui est totalement contraire à toute la tradition de l'Église. Il y a un état de nécessité objectif, ça c'est dans le vocabulaire de la Saint-Pédis, mais c'est justement pas le cas. C'est ça qui est dramatique et qui fait que leur argumentation est extrêmement bancale, c'est qu'il n'y a aucun état de nécessité objectif. Il y a un état de nécessité subjectif justement, parce que pour juger de la nécessité, il faut juger de l'état de l'Église, et juger de l'état de l'Église aujourd'hui, c'est forcément quelque chose de subjectif et de contingent. Ça ne peut pas être quelque chose d'objectif et d'absolu. Donc, ça veut dire que l'état de nécessité, en réalité, il n'existe pas au sens du droit canon tel que l'affirme la Fraternité Saint-Pédis, puisque le grand argument de la Fraternité Saint-Pédis, c'est de dire il y a un état de nécessité pour le salut des âmes, pour sauver les âmes. C'est ça leur argument. Ça sous-entend, si vous allez au bout de cet argument, qu'en réalité, le salut des âmes n'est pas assuré dans l'Église, qui est l'Église catholique visible, avec le pape à sa tête. Donc, on en arrive à une contradiction extraordinaire qui est finalement, même s'il ne l'affirme pas tel quel, mais c'est la logique de cet argumentation, que hors de la fraternité Saint-Pédis, point de salut.
Donc c'est vraiment une argumentation qui ne tient pas la route et qui est absolument irrecevable. Aujourd'hui, l'Église ne souhaite pas, à mon sens, qu'il y ait schisme, et comme du côté de la Frère Saint-Pédis, ils ne le souhaitent pas non plus, il faut leur reconnaître que même si tout ça est totalement incohérent, puisqu'ils désobéissent en permanence à l'Église, en même temps, il y a un vrai souci chez eux de vouloir rester fidèles à l'Église, fidèles au pape. Ils nomment le pape dans le canon de la messe et tout, donc ce ne sont pas des gens qui recherchent en fait à faire un schisme dans l'Église. Et en face, Rome, le pape actuel comme les précédents, vont tout faire pour éviter effectivement qu'il y ait la consommation d'un schisme. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui serait assez peu compris. L'Église en Occident, en plus, n'est pas dans une situation de grande santé. Ajouter une division de plus dans un contexte pareil serait pas très bien compris. Donc je pense qu'il n'y a pas, il y a assez peu de risques de schisme à court terme, mais dire ça ne veut pas dire qu'il y aura un accord pour autant, parce que l'accord en même temps, il est tout aussi improbable que l'est le schisme, puisque d'un côté, la fin Saint-Pédis n'est pas prête de revenir sur ses positions, et ses positions, elles sont complètement inconciliables avec ce que Rome peut accepter, puisque en fait, ce que souhaiterait la fin Saint-Pédis, c'est qu'on vienne purement et simplement sur le Concile Vatican II et la réforme liturgique, et il est évident que Rome ne peut pas accepter une position pareille. Donc, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, j'aurais envie de dire rien. Je pense qu'il va y avoir des sacres, et il est possible que en fait, Rome n'avalise pas en fait, l'excommunication automatique qui se fera. Moi, ce que je pense, c'est que la situation fondamentalement ne va pas beaucoup changer.